Et salut tout le monde, je sais ça faisait un petit moment qu'on s'était pas retrouvés, mais quand même j'espère que ça va bien. Moi ça va super, aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode 3 de Tour d'Europe et on va parler d'une équipe un peu particulière, hein, parce que c'est pas tellement une équipe hyper connue en Europe, voilà, même si bon, si vous suivez un petit peu le football, vous êtes quand même censé connaître Villarreal, mais ce que je voulais dire avant d'éternuer, c'est que c'est quand même une équipe forte, parce que bon, comme on le sait, ils sont en finale d'Europa League, hein, cette saison. Finale d'Europa League, ils ont éliminé Arsenal, ouais. Bon, Arsenal, cette saison, je vais pas mentir, c'est vraiment la catastrophe de toute une vie. Du coup, ça c'est très bien, en finale d'Europa League contre Manchester United, mais d'un autre côté, ils sont 7e de Liga, et ça c'est pas non plus impressionnant. Pour Villarreal, 7e de Liga, c'est à peu près là où ils doivent être, même si je pense qu'ils doivent être vers la 5e, 6e place. Du coup, Villarreal, c'est un peu bizarre ce qu'ils font cette saison. Du coup, on va tout de suite entrer dans les détails. Du coup, ça doit les mecs, il n'y a pas de tondeuse, mais il y a une petite mouche là. Du coup, je sais pas si elle va nous embêter. Mais bon, bref, on va d'abord commencer par parler du mercato, tout simplement. Le mercato de Villarreal, bien évidemment, des très bonnes recrues. Bon, un peu plus loin dans le temps, il y a eu l'arrivée de Paco Alcácer, hein, du coup, ancien joueur du Barça, pas top au Barça, mais bon, qui s'est bien réveillé à Dortmund et maintenant il fait le taf à Villarreal, du coup, bonne recrue. Mais bien évidemment, la recrue phare, c'est Parejo, l'ami de nos collègues de FUT, non je rigole, bien évidemment, mais lui, aller le recruter gratuitement à Valence, c'est vraiment une très bonne affaire parce que Parejo, c'est vraiment un joueur fantastique et je me dis que s'ils n'avaient pas donné Cazorla à un club, je sais pas, Qatari, et je pense qu'ils auraient eu un milieu incroyable avec Parejo et Santi Cazorla pour la doublette de la mort. Hein. Ouais, c'est dommage pour Cazorla, mais bon, qu'est-ce que vous voulez, ils ont préféré. Je sais pas, ça se trouve, c'est le joueur qui a décidé je vais jouer au Qatar, je vais me faire de la thune. C'est sûrement ça, hein, mais bon, c'est dommage. Il y a aussi l'arrivée en prêt de Juan Foyth de Tottenham, qui est plus un défenseur central, mais qui, vous allez le voir, joue sur le côté droit, voilà, piston droit. Bon, c'est un peu particulier, mais bon, ça peut se tenter. Ça a l'air de marcher, en tout cas. Du coup, voilà, c'est à peu près tout ce qui se passe du côté du mercato de Villarreal. Pas non plus impressionnant en termes de quantité, mais en termes de qualité, c'est pas mal. Hein. Franchement, c'est encore un très bon mercato, comme celui de la dernière fois avec l'AC Milan. Et je vais leur mettre un bon petit, allez, 7 sur 10, parce que franchement, ce mercato, c'est du solide. Du coup, maintenant, on va passer à l'analyse tactico amigo de la Fuente. Voilà, du coup, je vais vous montrer l'équipe, la composition, comment ça marche tout simplement. Et on se retrouve après, tout simplement pour voir qu'est-ce qu'ils ont fait dans cette saison. Du coup, comme vous pouvez le voir, il y a le gardien Sergio Asenjo au goal. Voilà, c'est un Espagnol sur les côtés. Nous avons Pedraza, que je ne connais pas. N'hésitez pas à me dire s'il est bon ou pas. Si vous avez déjà vu un match de ce mec. J'ai juste vu qu'il jouait. Et de l'autre côté, nous avons, comme je l'avais dit, Juan Foyth. Voilà, sur le côté droit. Je l'aurais mis dans l'axe à la place de Pau Torres, parce que je sais que ce mec, bon... contre le Barça, il arrête pas de marquer des autogols, avec Raúl Albiol aussi qui joue. Du coup, au milieu, nous avons Capo, voilà le petit Capo, le français. À ses côtés, le fameux Parejo qui est capitaine d'ailleurs de l'équipe. Déjà, ça fait une saison qu'il est là. Ensuite, nous avons Trigueros sur le côté gauche qui est un milieu central. Ils ont un problème avec ces joueurs centraux qui font jouer sur les côtés à Villarreal. Et de l'autre côté, nous avons Chukwueze qui est pas mal. J'adore ce joueur. Et deux joueurs en pointe vraiment les meilleurs, Alcácer. Et de l'autre côté, nous avons Gérard Moreno. Franchement, Gérard Moreno, l'une des plus grosses révélations de ces saisons. Parce que si vous savez pas pourquoi, il est fort. Il a marqué 21 goals en Liga, ok, 21 goals, c'est juste dire s'il est fort ou pas. Du coup, voilà ce que ça donne cette équipe de Villarreal sur le papier. Voilà, du coup, ça s'est bien passé, hein, normalement. Bon, du coup, maintenant, on va passer à la saison. Qu'est-ce qui s'est passé? Alors, comme je vous l'ai dit, c'était un peu les montagnes russes cette saison,
pour Villarreal parce qu'il y a eu des hauts et des bas, voilà, c'est logique puisque j'ai dit montagne russe. Du coup, en Liga, c'est vraiment pas top, comme je vous l'ai dit, 7ème, ils sont capables de faire des beaux matchs, mais finalement, globalement, c'est pas mal, mais j'arrive pas à expliquer cette saison. En Liga, 7ème, bon, c'est pas si mal que ça, on va dire, ils sont qualifiés pour la Conference League, hein. Ah, je me demande qu'est-ce que ça a donné cette Conference League en vrai. Non mais sérieux, je change de sujet, mais sérieux, ça sert à quoi cette Conference League exactement? Et en fait, j'ai l'impression maintenant tu vas être dernier du classement. Oh, qualification européenne, ouais, mais c'est ça, hein. On est d'accord. Du coup, bref, maintenant, en attendant, ils sont en Europa League en finale et ils ont l'occasion de se qualifier pour la Ligue des Champions. Et oui, donc ça se trouve, ils seront en Ligue des Champions au lieu de la Conference League. Bon, la différence de niveau est assez frappante, mais il faut encore le faire, hein, parce que comme je vous l'ai dit, ils sont en finale d'Europa League et c'est pas contre n'importe qui, c'est contre les deuxièmes de Première Ligue, Manchester United, très très grosse équipe, calibre Ligue des Champions, je sais pas qu'est-ce qu'ils font en Europa League, c'est vraiment n'importe quoi cette saison. Oh, faut que je reprenne mon souffle, moi. Du coup, ils ont affronté des adversaires un peu bizarres. En quart de finale, ils avaient le Dynamo Zagreb, voilà, l'équipe qui venait de faire une remontada contre Tottenham. Et oui, 2-0 au match aller pour Tottenham, 3-0 au match retour pour le Dynamo Zagreb. Mais ce qui s'est passé, c'est que Villarreal, ils ont été beaucoup plus constants que nos amis les Tottenhamiens. Et bien, au match aller, ils sont imposés 1-0, au match retour 2-1. Voilà, très très fort, très très solide cette équipe de Villarreal. Et en demi-finale, c'était la déception, hein, pour Arsenal, c'était quasiment leur seule chance de se qualifier pour la Ligue des Champions. Au final, élimination, oui, parce qu'il y a Villarreal. Match aller 2-1 pour Villarreal, match retour 0-0. Voilà, match nul et vierge et on ne connaît pas le résultat de la finale parce que elle s'est pas déroulée. Ouais. Du coup, ce que je veux dire par là, c'est que Villarreal, ils ont eu un parcours pas non plus compliqué, pas non plus facile. Ils méritent quand même d'aller en finale, mais c'est quand même une déception pour Arsenal, sérieusement. Maintenant, Arsenal, ils doivent se batailler pour aller en Conference League, ou pourquoi pas en Europa League, s'ils font un sans faute là dans ces derniers matchs. D'ailleurs, ce soir, il y a Chelsea-Arsenal. Je vais sûrement vous faire un débrief demain, puisque c'est l'ascension, on a le temps. On a le temps, yes! Du coup, maintenant, on va passer à mon avis final. Qu'est-ce que j'en pense de cette saison de Villarreal? J'avais pas d'attente de Villarreal parce que c'est pas un club que je suis régulièrement, hein. Ça peut paraître un peu logique ou bizarre parce que je suis la Liga, voilà, vous savez, je supporte le Barça. Mais non, c'est pas une équipe qui m'intéressait tellement. Et il y a Unai Emery qui a éliminé avec Villarreal Arsenal, ça c'est un peu le karma. Du coup, ce que j'en pense, c'est que ils ont fait une saison particulière, finale d'Europa League. Et d'un autre côté, à l'heure où je tourne, 7ème de la Liga Santander. Du coup, saison moyenne, je pense que ils ont à peu près fait ce qu'ils devaient faire. Et du coup, voilà. C'est la fin de cette vidéo tout le monde, j'espère que vous l'avez apprécié, n'hésitez pas à mettre le petit like, Samir, n'hésitez pas à vous abonner aussi, très important, si vous ne voulez pas louper les prochains épisodes de cette série qu'on va continuer plus régulièrement que ces derniers temps. Et du coup, on se retrouve à la prochaine, salut!